Cette histoire s'intitule « La prison de verre ». C'est bien joli d'avoir sur son mur un monstre de l'espace perché sur une feuille de papier, mais le papier, ça s'abîme. Du coup, un jour, Parrain se dit que pour protéger le dessin de Gromulus, le mieux serait de le placer dans un cadre. Un beau cadre, fabriqué par un artisan, un cadre sur mesure, aux dimensions du dessin, avec un bel encadrement en bois noir et doré, une solide vitre et un fond délicat. Parrain commanda donc ce cadre, puis, lorsqu'il fut construit et livré, il y glissa délicatement la feuille de papier avec le dessin de Gromulus. Il referma le cadre et l'accrocha au mur. Cela donnait super bien. Désormais, Gromulus était bien protégé. La nuit suivante, Gromulus, qui avait apprécié toute cette attention, voulut se détacher du dessin pour aller faire, comme à son habitude, sa balade nocturne. Mais cette fois-ci, pas de petit caractéristique du moment où il se détache du dessin. Surprise! Il était bloqué. Pas moyen de quitter sa feuille de papier. Le cadre était si bien conçu que Gromulus se retrouvait coincé dans une prison de verre et de bois. Le monstre s'inquiéta. Que faire? Je ne sais pas sortir. Parrain n'avait que des bonnes intentions, mais au final, me voilà prisonnier, rumina-t-il en lui-même. Gromulus était un peu triste de cette situation. Mais bon, les monstres de l'espace, ça a tout le temps du monde. Il pouvait se permettre d'attendre des jours, des semaines, des mois que quelque chose arrive, que le cadre tombe et se brise par exemple. Le temps passa, mais après 2 mois, rien n'avait changé. Le cadre ne bougeait pas. Gromulus s'ennuyait et commençait à s'impatienter. Aller s'étendre sur un lac, jouer à devenir plus grand que les montagnes, découvrir le monde ou voyager dans l'espace interplanétaire, toutes ces activités habituelles lui manquaient. Il fallait trouver une solution, être inventif et créatif. Un jour que Parrain était à la salle de bain, Gromulus se rendit compte qu'il y avait, face à lui, là-bas, un miroir qui lui renvoyait son image. « se dit-il, et si la nuit prochaine, je tentais de transposer mon image dans le reflet du miroir? De cet endroit, comme le miroir n'a pas de cadre, je pourrais facilement en sortir. Je vais essayer dès ce soir. » La nuit venue, après que Parrain se soit couché et endormi, Gromulus se concentra sur son reflet dans le miroir. Il projeta toute sa pensée, s'imagina y être. Et hop, la magie s'accomplit. Gromulus n'était plus sur la feuille de papier, il était posé sur la surface du miroir de la salle de bain. Il s'en détacha alors doucement, avec un petit son caractéristique. Se glissa par la porte-fenêtre entr'ouverte et s'envola. Cela faisait du bien, après tout ce temps sous verre. Il passa ensuite quelques nuits à faire tout ce dont il avait été privé. Il visita le lac d'eau claire, joua avec les étourneaux, imita les montagnes, alla même se balader sur la lune. Et à un moment, il rendit visite au proutoscope. Des nuits formidables. Et désormais, lorsqu'il rentrait, après être passé par la porte-fenêtre, pour rejoindre sa feuille de papier, il lui fallait juste passer par le miroir. Rien de bien grave, juste un petit supplémentaire.